bonjour. Donc on termine cette petite série sur le repérage dans le plan avec cette fois-ci un petit peu de vocabulaire pour pouvoir parler un petit peu de tout ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. Donc on commence tout de suite. Vous vous souvenez que quand on avait besoin de faire du repérage dans le plan, on avait tracé tout d'abord trois choses, c'est-à-dire une droite verticale, une droite horizontale, et puis à l'intersection de ces deux droites, un point qu'on avait noté 0. Ce point qui est noté 0, on appellera ça, le nom de ça, c'est l'origine du repère. La droite rouge, qui est horizontale, s'appelle l'axe des abscisses. Alors, abscisse, A-B-S-C-I, 2 S-E-S, un nom un peu compliqué. On verra un peu à quoi ça correspond. Et l'axe vert, la droite verticale, s'appelle l'axe des ordonnées. Tous ces éléments ensemble forment ce que l'on appelle un repère. Donc le repère sert à repérer des points. On avait dit repérer des points, ça veut dire pour chacun des points, donner deux nombres qui permettent de savoir où sont ces points. Pour chacun des points, quand on les avait repérés, on avait noté, par exemple pour le point A, quelque chose de la forme A, on n'avait pas noté ça, A, entre parenthèses, plus 5, point virgule, plus 6. Cette notation-là, c'est ce qu'on appelle repérer un point. Ces deux nombres-là s'appellent les coordonnées du point A. Donc les coordonnées d'un point, ce sont les nombres qui permettent de placer ce point dans un repère. La première coordonnée, le premier nombre, si vous voulez, celui qui correspondait à l'axe rouge, qu'on a appelé l'axe des abscisses, en fait, ce nombre-là s'appelle l'abscisse du point. Et donc le nombre vert, qui correspondait à l'axe vertical et qu'on avait appelé l'axe des ordonnées, s'appelle l'ordonnée du point A. Voilà pour ce qui est du vocabulaire. À partir de ces noms-là, vous allez pouvoir répondre aux différents exercices. Si vous avez des soucis par rapport au vocabulaire, n'hésitez pas à regarder la vidéo.